La Chine chasse les pauvres de sa capitale, Pékin. Ce sont en fait des paysans chinois venus travailler en ville. Ils s'entassent dans des taudis au cœur de la cité. Les autorités entendent nettoyer les lieux et se débarrasser de ses habitants. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Clément Le Goff avec Antoine Védéier. Des habitants poussés à l'exil dans leur propre pays. Leurs affaires, leurs meubles, leur maison tout entière entassée sur un trottoir. Depuis quelques mois, Pékin chasse ses travailleurs pauvres et utilise la manière forte. Dégagez de là, allez, dégagez de là. D'anciens quartiers ouvriers méthodiquement rayés de la carte. Pour la première fois, Guan Gotsun revient où elle habitait il y a encore quelques semaines. Oh, regardez, tout est déjà détruit. Ils ont déjà commencé un nouveau chantier. En octobre dernier, pour la troisième fois en 4 ans, elle est expulsée avec son mari. Au début, on avait 1 mois pour partir, puis 15 jours. Ils nous ont finalement donné 3 jours. Si on ne partait pas, ils nous coupaient l'électricité, l'eau, et ils nous auraient enfermés dehors. On n'avait pas le choix, on était obligés de partir. Comme elle, des dizaines de milliers de travailleurs sont expulsés de Pékin. Et tous ont un point commun. Ils sont migrants de l'intérieur. Des paysans venus des campagnes, devenus maçons, livreurs ou ouvriers. Les petites mains de la croissance chinoise. Guan, elle, est femme de ménage. Elle a quitté sa province de Lanhui il y a 10 ans, l'une des plus pauvres du pays. On est venu travailler à la ville pour gagner de l'argent. Désormais, elle se sent repoussée toujours plus loin du centre de Pékin, comme indésirable. Si on doit déménager à nouveau, je rentrerai chez moi. Je n'en peux plus. On nous éloigne toujours plus. Ses valises toujours prêtes, Guan Gotsun sait qu'elle peut être à nouveau chassée, du jour au lendemain. Car l'ordre vient d'en haut. Pékin veut limiter sa population à 23 millions d'habitants d'ici 2020. Et le temps presse. Sur une vidéo amateur, l'un des responsables du parti au pouvoir explique la marche à suivre. Nous devons prendre des mesures fermes, efficaces et agir rapidement. Entre 100 et 200 000 migrants, citoyens de seconde zone, ont déjà été expulsés de Pékin depuis l'été dernier. Ces gens-là ne sont pas valorisants dans le projet du rêve chinois, dans le projet du Parti communiste de faire de la Chine un pays puissant et prospère, parce qu'ils ne sont pas valorisables directement, même si en réalité ils sont indispensables à l'économie urbaine. Ce quartier de maisons en briques est le prochain sur la liste. À l'entrée, sur un mur, un caractère chinois à détruire. Une centaine de familles y résident, mais les jours sont comptés. C'est pas juste, vraiment pas juste. Une ville aussi grande ne nous donne aucune place, ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on se faisait de Pékin. L'interview ne durera pas plus longtemps. Des policiers nous interrompent. Qu'est-ce que vous faites là? Il fallait nous prévenir au commissariat. Le sujet est sensible et les journalistes étrangers ne sont pas les bienvenus. On va vous demander d'effacer vos images. La sécurité nationale nous invite à quitter les lieux. Ces expulsions de travailleurs migrants hors de Pékin ne sont pas la meilleure des publicités pour le président chinois, car elles sont en totale contradiction avec ses promesses. Xi Jinping dit vouloir éradiquer la pauvreté d'ici 2 ans. Donald Trump